mais on n'est encore pas sur les types de cidre de glace canadiens qui sont plutôt à 8,5, 10,5 d'alcool, beaucoup de sucre. Nous, on a, je sais pas si on supporte mieux l'alcool ou c'était l'histoire de boire moins pour être plus vite étourdi, on voulait prendre soin de notre diabète, peu importe la raison, mais on est parti sur un produit plutôt autour des 12% d'alcool. En 2003. Ok, un peu plus tard aussi, mais finalement... Je dis juste... Ouais, 2003. Ok, en Europe, c'était le tout début des vins de glace, des cidres de glace. En 2000 nous, on a commencé en l'an 2000. Je pense qu'on était dans les précurseurs, quoi. Je sais pas s'il y en a d'autres avant. Je sais pas. Ouais, je doute. En Europe, peut-être, mais en Suisse, en tout cas, dans la région, sûr que non. Ouais. On était définitivement les premiers dans la région. Les précurseurs. Ouais. Bah oui, parce que, en fait, alors moi je travaille sur ce domaine au Canada, j'avais découvert ça, mais comment dire, l'idée c'était de revaloriser la pomme à cidre. Ouais. Oui, forcément, ouais. Les pommes, elles finissaient souvent par terre. Ouais, et puis elles ne payaient pas le transport du verger à la cidrerie, quoi. Puis après, en découvrant ces cidres de glace, ou c'était pas vraiment un cidre de glace, parce que c'était fait par congélation, donc un peu comme nous on pratique maintenant, puis c'était l'Ontario, c'était pas le Québec, moi j'ai découvert ça. C'est après qu'on a découvert que c'était le berceau, Québec était le berceau de tout ça. Mais on est plutôt dans les régions à 20 de glace, on dira. Ouais. Et ça fait tilt, quoi. Je me suis dit, il faut valoriser ça. Il faut innover. Il faut innover, il faut avec ce qu'on a, essayer de créer, quoi. Ouais. Alors, bonne découverte. Merci beaucoup. Santé. Donc ça, c'est la poire, c'est le fruit, un fruit qui est beaucoup plus fin et plus, on dit même, plus neutre que la pomme. Moins d'acidité. C'est pour ça qu'il est travaillé un peu plus sec. Entre 3 et 4, ça dépend un peu des millésimes. Là, c'est le millésime 2017, c'est vrai. Oui. C'est de toute façon une dominante Arrowsweet. On a Concorde. Et puis, on peut avoir Conférence et Louise Bonne. On a point. Selon les années. Ouais, exactement. Arrowsweet a un parent de Villam. Donc, des fois, on retrouve un peu des arômes de poire Villam. Ça dépend toujours du pourcentage et puis la maturité après du fruit. Ça arrive qu'on ait de la poire Villam selon les millésimes, mais il faut pouvoir la stocker parce qu'elle mûrit beaucoup plus tôt. Puis après, on est embêté avec le pressurage parce que c'est de la papoche. Okay. Elles sont sur mûres, quoi. Mais c'est toutes des poires qui peuvent se manger, des poires à gâteau. Ouais, complètement. Alors on a fait le tour avant un peu des surgreffés pommes, mais j'ai surgreffé quelques variétés potentiellement acides. Ok. Mais ce serait plutôt pour un cidre sec de soif, si j'ose dire ça comme ça. Puis j'ai quelques contacts en Suisse allemande pour récupérer des poires à cidre pour faire un peu la main. Ça me dirait bien. Sur du haut de tige. C'est des beaux arbres, c'est des cathédrales, j'adore. Ah, c'est génial. Ouais. C'est des vieux arbres. Ouais. Sans je sais pas, ils font 10 mètres, 10-12 mètres de haut au moins, je pense. C'est impressionnant. Ouais. C'est beau. C'est où en Suisse alémanique ? Là, c'est dans le Seetal. Ok. C'est un peu la Suisse centrale, Argovie, par là-bas. Ok. Exactement où, je sais pas. C'est un collaborateur. Ouais. Je saurais pas y aller, mais j'y suis passé. Donc ça, l'idée de faire un produit plus sec, c'était de le servir plus en entrée. Oui. Soit en apéro, parce qu'il y a des gens qui aiment bien les vins un peu moelleux, comme ça, des cidres moelleux en apéro, ou alors en entrée avec des terrines de poisson. Je pense qu'on peut partir sur des types feuilletés avec fromage de chèvre ou des bleus assez légers. Ça pourrait être vraiment intéressant.
C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis mal organisé. En principe, on dégusterait un fromage avec. Ouais, puis de la noix aussi, peut-être quelque chose comme ça qui reviendrait. Ouais. Je sais pas, j'ai un petit côté. C'est un peu épicé aussi. On retrouve une petite trame spicy comme ça en bouche. C'est assez joli. Ouais. Et puis c'est hyper digeste en fait. C'est ça qui est Complètement. intéressant. Ouais. Je m'attendais aussi à plus de sucre en fait. C'est assez, c'est effectivement assez sec. Et... On doit toujours avertir. Sucrosité, ouais. C'est vrai, on déguste le vin de poire, quand le cidre de poire, les gens sont convaincus qu'on va avoir quelque chose de plus doux que la pomme. Oui. Mais en fait, vu qu'il y a moins d'acidité, on la travaille un peu plus sec. Alors, selon les millésimes, selon comment on gère la fermentation, on arrive à arrêter plus ou moins sec ou des fois un peu trop sec. Peut-être celui-là, il est un peu plus sec que ce qu'on aurait fait d'habitude. Ok. Mais voilà, après c'est sa typicité et puis cette année-là, il a décidé de fermenter comme ça et voilà. Bah, c'est très joli ça pour commencer. Très délicat. Ça s'ouvre bien. Ouais. Mais c'est un peu floral aussi au nez comme ça. Complètement. Un peu la rose aussi, quelque chose de très. Ouais. Ça peut se servir sur du foie gras aussi. Hein. Ouais, clairement. Ouais. C'est ce que j'ai noté. Je pense que ça marcherait même mieux qu'un vin doux. Ouais. Bah, ce serait plus digeste, moins lourd. Ouais. C'est aussi pour ça, bon, les gens aiment bien notre cidre moelleux de pomme parce que justement il y a cette fraîcheur, cette acidité, cette colonne vertébrale quoi, qui manque des fois sur certains vins doux, puis qui aiment marier avec le foie gras. Mais ceux qui aiment plus sec, ils aiment bien ça. Ouais, clairement. Ouais. C'est une très belle alternative. Je vais peut-être aller chercher un autre millésime. Je crois que j'en ai pris que 2 de poire. Faut que je contrôle, mais je crois que j'en ai que 2. Mais l'histoire qui se réchauffe un peu. D'accord ? Allez. D'accord. Ok. Tout à l'heure. Oh, 2008. Ouais, du coup, on va faire un peu des sauts. Hein. Ouais, très bien. Ah, je me réjouis parce que alors ça fait des plombes, mais carrément des... Ça fait pas une décennie, mais peut-être pas loin que j'ai pas goûté ce millésime d'espoir. On aimait quand même. Les aligne. Ouais, après, ouais. Bon, la 14e... Ça sera chevauché. Autour de la table. On rentre en escargot. Ah, c'est marrant. On verra. C'est rigolo de goûter l'évolution. Enfin, un grand saut, hein. Bah ouais. Ouais. Là, c'est un... Enfin, un saut mignon. Merci beaucoup. La couleur, elle bouge pas tant Ouais, que ça. c'est un peu plus ambré, Ouais, mais voilà, vraiment, c'est ça. c'est léger quand même. Ça ressemble un peu plus, mais ouais. Oh, par contre, le nez. Ouais, c'est complètement autre chose. Plus rien à voir. Ouais. Oh là là. On me sert ça à l'aveugle, je suis incapable de dire si c'est un poiré, un cidre ou du vin. Du vin, ouais. Vraiment, ouais, ça ressemble vraiment à un vieux vin blanc en fait. Ouais. C'est hyper complexe, quoi. Et encore, c'est froid, hein, tu vois. Donc Mhm. ça va, Ouais, ça va change continuer déjà, à... là. Ouais, il est frappé, ça hein. change. On dit bien qu'il faut pas tuer le vin. Moi, je vous le tue. Non, mais c'est plus facile à réchauffer. Ouais. Exactement. Ouais, c'est un peu chaud. c'est vrai. Comme ça, on le laisse arriver tranquillement. Mhm. Moi, en fait, je crois que ça me fait penser à un vieux chasselas. Chasselas de 20-30 Ah ouais. ans. Je trouve qu'on retrouve un peu ces D'accord. arômes-là dans des vieux millésimes de chasselas. D'accord. Une note un peu caramel. Vous me prenez pas Ouais, au c'est mot, ça. hein, parce que vous avez vu la collection, là. Il y a 30 millésimes, 30 ans de millésimes, là, derrière. Ah ouais. Tout en château Labati. Parce que mon papa a fait 29 vendanges à Labati, moi j'en ai fait 6 derrière. On avait fait, non mais pour l'anecdote, hein, juste après on arrêtera peut-être, mais en 99, l'année 99-2000, hein, le supposé bug, on vendangeait les ice vines en Nouvelle-Écosse. David, il pourra vous en parler. On a fait je sais pas comment on appelle ça, le Nouvel An. Bon, moyen, le Nouvel An, mais à 4h du mat, on vendangeait, nous, le 1er janvier de l'an 2000. Magnifique lever de journée, moins 10, hein, évidemment, moins 8, moins 10. Et ces vendanges-là, en fait, bon, nous, on a vinifié une partie pour notre cave, puis il y a une autre cave qui a racheté aussi une autre partie de la récolte. Et l'autre cave avait mis ce vin au concours et avait fini meilleur ice vine du Canada. Et j'en ai. Ah ouais. Ouais, en 2 décis. C'est beau, ça. Alors, C'est bien après, ça. Ouais, c'est clair. Ouais, c'était... Mais pour dire, j'ai un ou 2 ice vines, j'en ai pas beaucoup, hein, mais j'ai un ou 2 ice vines de Nouvelle-Écosse. C'est bien d'avoir des Ouais. choses comme ça dans cette cave. C'est rigolo. Ça n'a aucune valeur. Hein, mais C'est celle qu'on lui donne. voilà, exactement.
tout cas, ça c'est beau. Wow. Quelle longueur, ça évoluait comme ça. Puis tu finis sur quelque chose d'assez frais finalement. Enfin, t'as pas sur C'est quelque chose de jamais lourd, au plus, c'est ouais. jamais, c'est hyper. Tu salives, enfin, ça on y revient quoi. C'est très très bien. Les Ah fruits bah, c'est séchés, super bon. fruits séchés, abricots secs, Raisin de Corinthe. raisins de Corinthe, Ouais. ouais. Ah ouais, c'est vraiment. Même noix, noisettes, enfin, c'est vraiment tout ça C'est hyper mélangé. complexe. Ouais. Puis t'as le fric Alors, encore ça- là quoi, il n'est pas forcément. Ouais, Ouais, c'est vrai qu'on est plus sur des fruits de séchés, quoi, comme vous dites. Ouais, c'est ça. Ouais, mais on sent encore les fruits. Ouais. Bon, ça a 12 ans aussi. Ouais, c'est déjà ouais, pas mal. bah, Je pense que c'est... c'est parti pour rester Jusque-là, un c'est le petit plus vieux que je déguste. Ah, c'est vrai. Ouais, nous on a pris l'appellation donc cidre moelleux ou cidre liquoreux parce qu'évidemment on peut pas utiliser l'appellation cidre de glace Ouais, parce bien qu'on sûr. nanana. Ouais. Mais au début on appelait ça un cidre liquoreux. Et puis le problème c'était de présenter déjà un cidre, alors ça fait peur aux gens chez nous. Hein, c'est ces connotations astringentes, très acides, machin de soif quoi. Souvent, ils avaient ça dans la cave chez eux. Hein. Papa, il avait un arbre, il pressait, il faisait fermenter son tonneau, puis c'était le torboyau qu'il prenait pour boire quand il allait faire les foins. Ou ça. Ce qu'on discutait l'autre jour. Hein. Chez nous, ils n'avaient pas cette tradition du cidre. Mais si on va sur le plateau un peu derrière, là où ils sont plus agricoles, ben, c'est vrai que j'entends souvent dire « Ouais, mon papa, il faisait du cidre, on avait ça à la cave, on allait puiser dans le tonneau. » Évidemment que ça rappelle pas que des bons souvenirs. Alors, cidre liquoreux, après les gens, ils comprenaient cidre de liqueur. Alors là, ça devenait compliqué. Donc, cidre moelleux. Puis on a gardé cidre liquoreux pour celui qui est en barrique. Qui est, qui est un peu plus liquoreux, du coup. Qui a un peu plus d'alcool, plus de sucre, plus d'acidité aussi, hein. On concentre tout, plus hein. couillu, quoi. Ouais. Voilà. Mais on n'est encore pas sur les types de cidre de glace canadiens qui sont plutôt à 8,5, 10,5 d'alcool, beaucoup de sucre. Nous, on a, parce qu'on supporte mieux l'alcool, ou c'était l'histoire de boire moins pour être plus vite étourdi, on voulait prendre soin de notre diabète, peu importe la raison, mais on est parti sur un produit plutôt autour des 12% d'alcool. Donc là, effectivement, on triche, il faut regarder parce que je connais pas tout par cœur, puis je vois bientôt plus rien, mais 12,4% d'alcool. Hein, ça, c'est les cidres de poire, ils sont plutôt dans les 12,4, 12,7. Le pommard, qui est le cidre moelleux, lui, il est à 12,2, et puis celui qui est élevé en barrique, il est en 12,8 et 13,4, 13,6 maximum. Voilà. Plus doux, mais quelque part plus riche, plus voilà. Ouais, quand même. On va garder la fraîcheur. Mais ça se voit, c'est une trame qui est là sur les deux. Même sur le plus vieux, c'est vraiment, on finit sur quelque chose, ça remonte en acidité sur la fin, qui ramène de la fraîcheur, donc c'est hyper agréable. Ouais. Alors voilà pourquoi on a élaboré ça comme ça. En fait, on s'est inspiré, mais on n'a pas voulu copier. Ça, c'est le mot qu'il faut comprendre aussi. C'est pas, le gars, il a travaillé au Canada, des gens, il travaillait pas là où ça se faisait, hein. Déjà. Et puis en plus, on n'a pas fait copier-coller, déjà, on n'a pas les mêmes variétés, on travaille pas du tout la même chose. Et puis, on fait des produits qui sont quelque part un peu différents. Moi, ceux qui me disent, je préfère les cidres de glace, machin, je fais, t'as bien raison. Je veux dire, parce qu'ils sont différents. Ouais.